Salam alaikum, Donc, اليوم la conférence de presse d'avant-match تاع la Coupe d'Algérie, les huitièmes de finale تاع la Coupe d'Algérie, l'USMA qui va se déplacer donc ce mercredi à Béchar pour affronter la JSS vendredi prochain. Le coach Miloud Hamdi est là pour répondre à vos questions concernant donc cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. Bonjour à tout le monde. Notre mission est difficile, mais je pense qu'elle est difficile pour les deux équipes. Faut pas oublier que nous aussi, on est une grande équipe, on est un grand club. C'est pas facile de nous gagner. Maintenant, on est assez à l'aise à l'extérieur. Par contre, on sait que cette équipe de Saoura est très à l'aise à domicile. C'est une équipe qui fait un très beau championnat. Donc, c'est une équipe qui va avoir à cœur de se qualifier, mais nous, on n'y va pas en victime non plus. On y va avec la ferme intention de se qualifier. Il y a beaucoup d'attentes. On ne veut pas avoir de regrets à la fin des 90 minutes. Donc on va tout donner pour aller récupérer une qualification à Béchar, parce qu'on en a les moyens. Oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est une équipe qui est très très difficile à manœuvrer à domicile. Maintenant, nous, on arrive en ce moment à récupérer des points très très importants à l'extérieur. Mais on y va avec la ferme intention d'aller se qualifier. Sinon, il vaut mieux rester à la maison. L'objectif, il est clair, c'est la qualification. On sait que ça va pas être une partie de plaisir, on le sait. Mais on est préparé à toute éventualité pour ce match. Et on donnera tout et on fera en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir de regrets à la fin des 90 minutes. Et il est évident qu'il faut saluer les très belles prestations de Saoura à domicile. Mais nous, voilà, on est un grand club et on n'a peur de personne. Mais voilà, comme c'est sorti un peu avec les journalistes, il y a eu la blessure de Yaya, donc tout le monde l'a vu, il a le pied un peu enflé, donc il est en délicatesse par rapport à ça. Et puis je pense qu'après, au niveau du reste de l'effectif, je pense que tout le monde sera présent. Reda, déjà, c'est un joueur de bonne famille, avec un très très bon état d'esprit. C'est un joueur qui aime beaucoup l'USMA. Il s'est très très bien intégré dans le groupe. Les joueurs l'ont très bien accueilli. Et aussi tous les membres de l'encadrement du club et staff technique. On essaie de le mettre, lui et d'ailleurs, et tous les nouveaux joueurs qui arrivent à l'USMA dans les meilleures conditions. Maintenant, il était avec nous déjà depuis une semaine à peu près. Et je croyais en lui et il m'a donné raison. Maintenant, il est qu'à ses débuts, il a encore une marge de progression énorme. Il n'est pas à son meilleur niveau, mais il lui faut du temps de jeu pour montrer et monter en puissance. Donc ouais, je suis très content que ce soit de Reda ou tout le reste de l'effectif, parce qu'ils répondent présents dans les grands rendez-vous et j'espère que ça sera le cas à Béchar. Un entraîneur doit être confiant, il doit faire passer ce message à ses joueurs. C'est quand même un huitième de finale, une qualification pour les quarts de finale. Si les joueurs ont affaire à un entraîneur fébrile, peureux, inquiet, mais il va transmettre un très mauvais message à ses joueurs. Donc non, moi je suis vraiment confiant, j'ai confiance en mon groupe, j'ai confiance en notre travail. Je sais ce qu'on est capable de faire contre n'importe quelle équipe. Maintenant, il vaut mieux avoir cette attitude qu'une attitude d'un entraîneur très inquiet, non. Il faut faire passer le bon message aux joueurs. Et le message que je fais passer aux joueurs, c'est avoir confiance et croire en nous, en nos chances. C'est très très important comme message. Et c'est pas de la mauvaise confiance ou une confiance déplacée ou de la prétention, non. C'est vraiment croire en ces joueurs, croire en notre groupe, croire en la qualification. D'abord, bonjour Yazid. Puis, donc, merci pour les félicitations pour la victoire à Tadjinet, mais je voulais aussi, j'en profite d'ailleurs, avant que j'oublie, de rendre hommage à nos supporters qui sont venus dans le froid, dans la pluie, qui n'ont pas arrêté de chanter, nous encourager. Faut pas oublier que le mérite leur revient aussi, un grand mérite. Parce que des fois, vous vous demandez qui c'est qui a le plus de mérite, nous, avec les 3 points qu'on a gagnés à Tadjinet, ou ces fameux supporters qui se sont déplacés en grand nombre, qui ont payé leur place, qui ont fait le déplacement et qui ont bravé le froid.
Donc des fois on se pose la question. Maintenant, c'est vrai qu'à l'extérieur on pratique un très beau football, mais vous savez, Yazid, on a été capable d'en produire un très beau contre Constantine à la maison. Ça prouve que même à domicile, on est capable de produire un très beau jeu. Et d'ailleurs, je pense que le plus beau match qu'on a fait cette saison, c'est à domicile, devant nos supporters à Bolorine, devant l'ogre de notre championnat, Constantine. Donc c'est la preuve qu'on est capable de le faire. Maintenant, la grande difficulté, c'est de pouvoir reproduire ce même niveau de jeu à la maison, chose qui n'est pas facile. Moi, j'ai découvert ce problème déjà avant mon arrivée. C'était comme ça. Déjà, mon arrivée, c'était un peu délicat pour le groupe de gagner à la maison, mais aussi de gagner à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on essaie de rectifier le tir à l'extérieur. On y arrive plus ou moins. Mais maintenant, il faut rééquilibrer les choses à la maison. Mais ça n'a rien à voir, je pense, entre le 5 juillet et Bolorine. Non, ça n'a rien à voir. Après, voilà, malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. On n'arrive pas à enchaîner des belles prestations à la maison. On laisse des points en cours de route et on fait tout, nous, justement. Ce qui est dommage, c'est qu'on rééquilibre les choses à l'extérieur. On perd des points à la maison qu'on récupère à l'extérieur. Si on arrivait à bonifier ce travail à l'extérieur à la maison, on prendrait un autre envol. Donc peut-être qu'il y a un blocage psychologique des joueurs, je ne sais pas, très sincèrement, je suis honnête, je ne sais pas. Moi je crois pas, parce que s'il y avait un blocage, on n'aurait pas fait cette très très belle prestation contre Constantine, parce que Constantine c'est pas n'importe qui quand même. Donc on a gagné avec l'art et la manière, il faut pas oublier que ce match, on a quand même fait entre 400 et 500 passes, ce qui est énorme pour une équipe. Donc la grande difficulté, comme je l'ai dit, c'est de reproduire ce genre de prestations. Et je suis confiant, je pense qu'on va être capable d'enchaîner des victoires à la maison. Je l'espère. Inch'Allah. Moi je regarde pas les conditions. Les conditions elles sont pour tout le monde, pour toutes les équipes qui vont là-bas. Nous on est l'USMA, on est une grande équipe avec de très bons joueurs. On a beaucoup travaillé. Le message que je fais passer aux joueurs et à tous nos supporters, c'est qu'à la fin des 90 minutes, il faut pas avoir de regrets. Il faut être déterminé, confiant, jouer avec nos forces, rien lâcher et partir là-bas pour amener une qualification. En tout cas tout faire. On a un respect pour ce club de Saoura parce que il est quand même deuxième aussi du championnat avec nous. Il fait un très beau parcours. Donc félicitations à eux. Mais nous, voilà, on est concentrés sur nous, sur notre club, sur notre équipe. Et difficile ou pas, de toute façon, quand on veut aller loin dans cette épreuve, il faut faire ce genre de match et il faut les passer. Donc ça sera difficile pour nous, mais aussi pour eux. J'appelle pas ça de la chance. C'est pas de la chance, c'est de la gestion d'effectifs, la gestion des joueurs. Donc il y a un gros travail du préparateur physique Adel aussi. Donc il fait un très beau travail. C'est un travail calculé, millimétré. Donc voilà, il y a un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la santé des joueurs. Pour vous dire, Yaya ne voulait pas sortir, il avait faim, il voulait rester, mais il voulait continuer à jouer contre Adjnet. Mais nous, on a été intelligents, on l'a sorti, parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques. Il était un peu blessé. Benguit, c'est pareil, il avait ressenti une douleur au genou, on n'a pas été fous, on l'a sorti pour le faire récupérer. Donc non, c'est pas de la chance. Après... Bien évidemment, comme vous le dites, on peut avoir des joueurs qui peuvent avoir de graves blessures. Nous, par rapport à ça, on est épargnés, alhamdoulilah, mais c'est aussi le travail qu'on fait à l'entraînement. On travaille comme des professionnels et c'est ce qui fait qu'on arrive à certains moments de la saison d'avoir des joueurs disponibles, frais et pas blessés. Mais c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Je vais pas parler de revanche parce que c'est pas dans le foot, il y a pas de revanche. Moi, voilà, je venais d'arriver, j'étais arrivé la veille, donc j'étais plus là en tant que spectateur. Ce match-là, c'est un match que j'ai pas préparé. J'ai voulu faire des constats ce jour-là. Et c'était le plus important pour moi. On le perd, bien sûr qu'on le perd, mais il fallait savoir pourquoi on l'avait perdu, comprendre ce qui avait pas été, et c'est la raison pour laquelle on a fait un gros travail. Et vous connaissez la suite, hein, on a enchaîné des belles performances. Maintenant, non, je vais pas parler de revanche. S'il faut pas parler de revanche, c'est pas des revanches qu'il faut prendre, c'est un match de coupe, c'est pas le championnat. Les matchs de coupe, ça n'a rien à voir avec les matchs de championnat. L'ambiance, l'atmosphère, la qualité du jeu, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Mais maintenant, il est clair que je suis un entraîneur qui n'aime pas perdre deux fois contre la même équipe.
bien que ça m'est déjà arrivé. Il y a des clubs avec lesquels j'ai de la chance, il y en a d'autres avec lesquels j'en ai moins. Donc j'espère qu'on reviendra de Saoura avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment ce club.